Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entièrement dédiée à Vampire Diaries. La fin de la série approche et j'ai décidé de vous faire part de 8 choses que j'attends de la fin de la série. Après, je sais très bien qu'on risque d'être très surpris, que ce soit positivement ou négativement par Julie Plec. Donc je demande pas des milliers et des cents, mais c'est vrai que ces 8 choses, j'aimerais beaucoup qu'elles arrivent. Je les ai pas classées du plus important au moins important, je pense qu'ils sont tout autant importants. Mais aussi vous avez des idées sur ce que vous aimeriez qu'il se passe à la fin de la série, ce que vous pensez qu'il va se passer. Je vous invite à utiliser les commentaires parce que je serais ravie de lire vos idées. Donc la première chose que je veux qui arrive, c'est que l'histoire avec Cade soit rapidement résolue. J'espère qu'ils trouveront un moyen de le tuer rapidement parce que j'ai vraiment pas envie que ça dure sur les 3 épisodes qui restent. Et voilà, j'ai pas forcément aimé l'histoire avec Cade, donc je déteste... Bon après je pense que c'est un sentiment normal, mais je déteste vraiment le personnage. Et c'est que l'acteur le joue très bien, je pense. mais voilà. J'aimerais qu'on laisse un peu plus place à l'histoire qui est là depuis 8 saisons, avec tout ce qui concerne Elena, etc. pour les 2 derniers épisodes, donc se charger de Cade dans l'épisode 14, l'épisode qui arrive ce vendredi. La deuxième chose que je veux qui arrive, c'est un retour de Catherine. Donc j'ai été agréablement surprise quand j'ai vu le commentaire sur Twitter de Julie Plec qui annonçait le retour de Catherine. Ça fait 2 saisons je pense qu'on veut son retour et voilà, j'adore le personnage et voilà, je pense qu'elle s'entendrait très bien avec Kai et voilà, j'adore ce personnage et j'ai vraiment envie qu'elle revienne, mais j'ai pas envie qu'elle revienne au péril, non pas au péril, en échange d'Elena, genre je veux vraiment un retour et d'Elena et de Catherine. Voilà, les deux. Je sais que ça fait assez longtemps que Nina Dobrev va pas jouer dans Vampire Diaries, mais voilà, un retour sur les 2 personnages, je pense que ce serait plutôt cool. Donc la troisième chose que je souhaite, c'est qu'on voit Elena lisant les journaux, puisqu'on a vu tout le monde les écrire au cours des saisons où elle n'était pas là, donc je pense que ce serait assez marrant donc qu'elle lise tout ce qui s'est passé quand elle n'était pas là, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. On a eu l'histoire des sirènes, l'histoire avec... La fille aux flèches, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon voilà, il y a eu 3 ans plus tard, donc il y a forcément eu beaucoup de journal. Et voilà, moi je pense que ce serait assez marrant de la voir lire tout ce qui s'est passé, étant donné qu'à la base c'est elle qui écrivait un journal tout au long des saisons où elle était là, et que bah voilà, maintenant ça a été autour des autres, on les a vu les écrire, j'aimerais beaucoup la voir les lire. Donc la 4e chose que je veux, c'est un peu 2 choses en une. Déjà j'aimerais un retour de Enzo à la vie. En tant qu'humain ce serait parfait, en tant que vampire ok, mais voilà, je pense que c'était un peu... Sa mort c'était la mort la plus injustifiée de la série et voilà, j'aimerais beaucoup qu'il revienne, qu'il soit avec Bonnie. Et puis voilà, je pense que Bonnie elle a vécu beaucoup de choses au fil des saisons et c'est toujours été celle qui aidait tout le monde et qui s'en ramassait plein la poire en retour. Donc voilà, elle mérite son happy ending, il mérite son happy ending, ils se sont parfaitement trouvés. Donc voilà, je veux qu'il soit heureux et puis qu'il reparte à Paris, qu'il ne reste pas à Mystic Falls et qu'il soit heureux. Donc voilà. Donc ma 4e chose, un retour à la vie de Monsieur Enzo. La 5e chose, donc si vous n'avez pas vu The Originals, je vous conseille de skipper la 5e chose. Mais si moi-même j'avais pas vu The Originals, j'aurais demandé un retour de Klaus. Mais comme c'est pas possible étant donné qu'il est actuellement dans son propre enfer, mort en quelque sorte, j'aimerais beaucoup voir Caroline et Kai par la même occasion aller dans The Originals, parce que voilà, Caroline Forever. J'ai jamais vu Caroline avec Stephen, voilà, depuis le début, avec toutes les personnes avec qui elle est sortie, avec Tyler, avec Matt, avec Damon au début. Je l'ai jamais vu. Voilà, je l'ai vu qu'avec Klaus dans mon cœur. Ce serait vraiment un coup d'air frais à The Originals qui en a pas forcément besoin, la série est excellente. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir Caroline et Klaus et voir comment leur relation va évoluer. Puisque voilà, la dernière fois qu'il est venu, ça s'était bien passé, donc voilà, pourquoi pas. Et puis voilà, il y a eu le coup de téléphone entre temps qui a fait craquer, on va pas se mentir, tous les fans, parce que à propos du crossover qui à la base c'était surtout Stephen qui allait à la Nouvelle-Orléans, tout le monde a parlé du coup de téléphone entre Caroline et Klaus, et puis enfin voilà, j'ai adoré. Et puis voilà, je veux que Caroline retourne dans The Originals. Et en fait, je veux aussi voir Kai dans The Originals parce que je pense qu'il a sa place, c'est un méchant qu'on adorer, même s'il est méchant. Voilà, c'est le cas d'un peu tous les originaux, parce que si on regarde bien, ils ont fait que des conneries, ils tuent tout le monde, etc. Et pourtant on les adore, et je pense que voilà, ce sont sa petite graine d'humour. C'est peut-être ce qui manque à The Originals, c'est une excellente série, mais voilà, on n'a pas ce petit grain de folie que Kai pourrait apporter. Donc voilà, Caroline et Kai dans The Originals, ce serait parfait.
Deuxième chose est assez bizarre quand on regarde parce que voilà, je pense que c'est ce qu'on souhaite à toute série, c'est une fin heureuse. J'aimerais beaucoup que Vampire Diaries ait une fin heureuse parce que voilà, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de personnages principaux morts, beaucoup d'histoires, enfin voilà, beaucoup d'histoires graves, beaucoup d'histoires dramatiques. Après voilà, c'est une série drame, c'est une série ado, donc voilà, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait une fin heureuse, voilà, pour bien clore voilà, boucler la boucle comme on dit, et clore le chapitre Vampire Diaries qui est franchement je pense avec Teen Wolf et Pretty Little Liars une ère qui va se fermer cette année. Ma septième chose elle est un peu bizarre parce qu'elle contredit totalement la sixième, mais bon après c'est moi et ma tête, hein, je suis jamais normale. J'aimerais beaucoup que Stefan et Damon meurent, voilà, parce que je pense que voilà, ce serait aussi une bonne façon de boucler la série. Donc voilà, ils sont à la base, c'est l'arrivée de Stefan qui a tout démarré, etc. Et voilà, boucler la boucle et faire en sorte qu'ils meurent et voir comment les autres vivent après. Puisque voilà, ils ont chacun eu leurs défauts, à chaque fois qu'ils ont éteint leur humanité, ils ont tué des centaines et des centaines de personnes. Donc voilà, je pense que ce serait une sorte de rédemption pour eux qui meurent et qui n'aillent pas en enfer, hein, ni au paradis, mais pas en enfer dans le sens enfer de Cave là. Mais voilà, juste qui meurent paisiblement et puis qu'on n'en parle plus et puis après on voit comment les autres vivent sans eux. Enfin, je pense que ce serait assez intéressant. Et puis voilà. De toute façon, je pense qu'avec le fait que Stefan est redevenu humain, il y a de grandes chances qu'il meure. Donc voilà, pourquoi pas Damon aussi. Je pense que ce serait assez injuste de faire mourir Stefan et pas Damon. Et que Damon ait son happy ending avec Elena et que Stefan meurt seul quoi. Enfin ma huitième chose, c'est un peu ce que je souhaite à toute fin de série, surtout aux séries qui ont duré autant de temps. J'aimerais une sorte de 5, 10, 15 ans plus tard, comme ils ont fait avec Harry Potter, comme ils ont fait avec les frères Scott, comme ils ont fait avec Gossip Girl. J'aimerais beaucoup qu'on voit ce qui se passe des années plus tard, puisque ça donne vraiment ce sentiment de... Oui, bah la série, elle s'est... Enfin, je saurais pas expliquer, mais voilà, la série, elle s'est arrêtée. Il faut qu'on soit d'accord avec ça, mais on a le 10 ans plus tard, donc on peut encore nous s'imaginer qu'il se passe des choses, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, que voilà, les acteurs voilà, ont de nouvelles séries, ont de nouveaux films, et que voilà, mais j'ai envie de fermer le livre, mais j'ai pas envie de tourner la page. Voilà, la chose la plus bizarre du monde, mais voilà, j'espère que vous comprenez, c'est juste le fait que... J'aimerais que dans ma tête la série continue, voilà, que j'ai mes propres idées à chaque fois. C'est un peu ce qui se passe avec les frères Scott tout le temps. Des fois voilà, je suis là en train de faire la vaisselle ou en train de faire quoi que ce soit et puis je m'imagine un peu ce qu'ils font en ce moment, quoi que ce soit, c'est totalement idiot. Mais j'adore vivre avec ce sentiment là et voilà, je pense que Vampire Diaries, voilà, ça fait 8 ans qu'on suit. J'adorerais qu'il y ait un 10 ans plus tard, voilà, avec des enfants, avec je ne sais quoi. Après c'est des vampires donc je pense pas trop qu'ils peuvent avoir des enfants, mais bon, tout est possible, c'est Vampire Diaries, c'est Julie Tech. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller dans les commentaires me dire ce que vous attendez de la fin de Vampire Diaries, parce que voilà, je pense que je suis pas la seule et j'aimerais beaucoup lire tout ce que vous avez à me dire. Et donc voilà, quant à moi je vous souhaite une très bonne semaine, remplie de séries, remplie d'épisodes et de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt je pense. Bye bye.